Chapitre 5, Léa et Rachel. Premier paragraphe. Après avoir expliqué le sujet de Rachel et Léa, nous allons maintenant expliquer comment elles sont partout indiquées. Ainsi, le verset dit, « Éternel, fais-moi connaître ma fin et la mesure de mes jours qu'est-elle » car le roi David, qu'il repose en paix, provenait de Malkout comme nous le savons. Et dans le Sarah de Mishpatim il est dit, David résidait dans le monde de Noukba. Nous avons également trouvé qu'il était le fils de Léa, par le secret du Messie fils de David, lui-même venant de la tribu de Juda qui était fils de Léa. Il se trouve qu'il était enraciné dans les deux, c'est pourquoi il voulut étudier, connaître et comprendre avec sagesse l'aspect de ces deux femmes qui étaient Léa et Rachel, ainsi que leur réalité. C'est le secret du verset éternel, « Fais-moi connaître ma fin », c'est-à-dire fais-moi connaître la sagesse afin que je comprenne l'aspect de ma fin et la mesure de mes jours qui sont Rachel et Léa desquels dépend de la mesure des jours et la fin car c'est à partir de là que se propage la vitalité. Et puisque Rachel est inférieure car c'est la dernière Malkout se trouvant à la fin des 10 séphirotes de la Tzilut, et puisqu'elle se tient également au pied de Zahir Anpin, face à Sénéza, Od et Yesod comme cela a été indiqué. C'est pourquoi elle est appelée ma fin qui est une expression d'extrémité, alors que Léa est appelée mesure par le secret de ce que nous avons indiqué à propos de l'intention du Baruch Shem Kevod Malkout et Oléolam Moed, c'est-à-dire que Léa a pris la clarté des 4 cerveaux de Zahir Anpin qui sont 4 tétragrammes se revêtant des Netza, Od et Yesod Dima dont le secret sont 4 noyés, et Léa a pris les 4 Aleph de ces derniers pour en faire ses 4 cerveaux. Ainsi, 4 Aleph donne la valeur numérique du mot Midat comme nous l'avons indiqué à un autre propos. Étudie cela car il s'agit de l'expression et la mesure de mes jours. Qu'est-elle ? Ainsi David, qu'il repose en paix, était incertain de connaître les nombreux aspects et les différences existant entre Léa et Rachel, et il voulut en apprendre le secret. Or l'une des questions qu'il posa fut en relation avec la connaissance d'un sujet qui nous a été expliqué à propos de l'intention du Baruch Shem Kevod Malkout et Olam Moed. C'est-à-dire que la Keter de Léa correspond aux 4 Aleph des 4 noyés sous forme simple. Cependant, chacun d'entre eux contient les 4. Il se trouve qu'ils contiennent 16 lettres, dont la Keter de Léa correspondait uniquement à 16 lettres. En vérité, la Keter de Rachel correspond aux autres lettres des 4 ayés et qui sont 4 fois HIH et donne la valeur numérique 80 selon le nombre des 80 lumières. C'est ce qu'il est dit et la mesure de mes jours, qu'est-elle ? Car Léa appelée mesure de mes jours pris selon le nombre des 16 lumières uniquement. Cependant, Rachel contient 80 lumières dans sa Keter. C'est pourquoi il a voulu dire, je saurai combien je suis éphémère, car je proviens de l'aspect de Léa et je suis éphémère et inférieur à l'aspect de Rachel. Pourquoi en est-il ainsi ? Et dans son expression qu'est-elle, se trouve indiqué ce qui nous a été expliqué, c'est-à-dire que Zahir Anpin est un tétragramme développé en indice Aleph ayant la valeur numérique 45. Ainsi, il contenait 2 fois Ma, un au-dessus du torse car ce mât permit de faire sortir Léa dans son dos, et un second mât permettant de faire sortir Rachel en deçà de son torse. Il se trouve que Léa sortit de l'aspect d'un non-mât, tout comme Rachel sortit d'un autre non-mât. Ainsi, puisqu'elles sont identiques sous cet aspect de mât, comment se fait-elle qu'elles soient différentes au sujet du Moï ? C'est qu'il n'y a en Léa que 16 lumières selon la valeur numérique du Moï, ce qui n'est pas le cas de Rachel. Et c'est le secret du verset et la mesure de mes jours, qu'est-elle ? Car étant Ma pourquoi fut-elle li ? Et il existe d'autres questions concernant Léa dans ce verset, cependant je les ai oubliées. Second paragraphe. Grâce à cela on comprendra le sujet d'Adam qui eut 2 femmes, la première appelée Lilith et la seconde Ève. Le sujet en est qu'Adam était semblable à Zahir Anpin qui avait 2 femmes, Léa et Rachel. Or nous avons expliqué que Léa était jugement très sévère parce qu'elle correspondait à l'arrière d'Ima, mais également parce qu'elle se trouvait en haut, à un emplacement caché, alors que Rachel fut adoucie puisqu'elle se trouvait à l'emplacement révélé des Assadim. Ainsi, Zahir Anpin est appelé homme car il est le secret de Ma qui est un tétragramme développé en indice Aleph ayant la valeur numérique 45 qui est celle du mot Adam. Or nous savons que la forme simple du tétragramme est le principe alors que sa forme développée correspond à l'aspect de la femelle qui est totalement jugement, car le mot Mi-8 a la valeur numérique d'Elohim. De plus, elle est appelée Mi-8 car toute la force de la femelle ainsi que l'essence de ses lumières et de ses forces sont cachées à l'intérieur de Zahir Anpin puisque la couronne de Géboura se trouve à l'intérieur de Zahir Anpin. Et ensuite elles en sortent. Ainsi, Noukba est le remplissage de Zahir Anpin car Mi-8 se réfère au secret de la grossesse par laquelle l'intérieur du ventre de la mère se remplit. C'est pourquoi la forme développée correspond à l'aspect de Noukba. Ainsi,
Le mi-8 de Ma a la valeur numérique 19 car si tu retires les lettres simples qui ont la valeur numérique 26 il reste le mi-8 qui a la valeur 19, ce qui correspond également à Ève. Grâce à cela tu comprendras comment Ève put être la femme d'Adam tout en étant la chair de sa chair. Or nous avons déjà expliqué ailleurs que Zahir Ampine possédait deux aspects, l'un allant de la tête jusqu'au torse et où se trouve l'aspect de la première Yésod par laquelle il s'accoupla avec Léa, et son autre moitié allant du torse vers le bas où se trouve l'emplacement des Assadim révélés. Il se trouve qu'il possède donc deux noms Ma en indice Aleph, comme cela est indiqué par le verset éternel. Fais-moi connaître ma fin, et c'est des deux que sortir de mi-8, chacun ayant la valeur numérique d'Ève. En vérité, la première Ève qui est la supérieure correspond à l'aspect de Léa, alors que la seconde Ève qui est inférieure correspond à Rachel. Ainsi, puisque l'aspect de Léa est un aspect de jugement très sévère pour les raisons que nous avons évoquées, bien qu'il s'agisse en haut dans le monde supérieur de l'Atsilut d'un aspect de sainteté totale, dans ce monde inférieur qui est matériel l'aspect de Léa ne pouvait pas apparaître adouci par le secret de la sainteté au moment de la création d'Adam, et elle apparut donc comme un aspect de jugement très sévère par le secret de l'écorce du mauvais serpent. Et c'est l'aspect de Lilith, la première Ève qui s'accoupla avec Adam avant que ne fût créée la seconde Ève. Ensuite, la seconde Ève apparut adoucie, et c'est elle qui resta comme épouse d'Adam alors que l'autre disparut puisqu'elle était encore intimement mêlée aux écorces, et c'est pour cette raison que la première Ève fut appelée Lilith. Mais ensuite, lorsqu'arriva Jacob qui était un reflet d'Adam et qu'il répara le dommage de la nudité d'Adam comme cela est indiqué dans le Zohar sur la paracha Kedoshim et sur la paracha Toledot à propos des bénédictions qu'il usurpa à Ésaü son frère, il prit alors les deux car Léa avait été adoucie et se trouvait dans le secret de la sainteté puisqu'elle s'était séparée de l'écorce. C'est le secret de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit à propos du verset et les yeux de Léa étaient délicats de larmes car elle pleurait du fait qu'elle était destinée à être la part d'Ésaü. Et c'est grâce à ses prières et ses pleurs qu'elle fut adoucie et donnée comme part de Jacob. Comprends bien cela. Ainsi, ce verset est écrit à propos du verset. Adam dit, cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Et dans les Tikkunim, Daf 99, il est dit qu'il s'agissait de deux femmes, l'une d'os et l'autre de chair. Le sujet en est que Léa est appelée os car elle est jugement aussi dure que l'os. De plus, elle est l'aspect de la côte car l'emplacement de Léa se trouvait à l'arrière des côtes qui sont des os. Cependant, Rachel correspondait à la chair de sa chair, c'est-à-dire à un jugement faible situé à l'emplacement révélé des Assadim. C'est ce que signifient les paroles d'Adam. Ainsi, il eut deux femmes, la première étant les os de ses os et la seconde la chair de sa chair. Cependant, c'est la seconde dite de chair qui fut appelée Isba et non la première qui était d'os et n'avait pas encore été adoucie comme nous l'avons indiqué. Ensuite, elle fut adoucie à l'époque de Jacob par le secret de Léa comme cela a été indiqué. En vérité, le sens du fait qu'il soit dit Jacob aima Rachel et non Léa a deux raisons. La première c'est que le Jacob inférieur de ce monde n'avait pas encore atteint toute la réalité du parsouf de Zahir Ampine mais se trouvait uniquement en deçà du torse qui est l'emplacement de Rachel. C'est pourquoi il est écrit Jacob aima Rachel et non Israël aima Rachel ce qui correspondrait à Zahir Ampine possédant les deux, Léa et Rachel. Or Jacob n'aima que Rachel qui était inférieure comme lui, c'est-à-dire le monde révélé, alors que Léa est le monde caché car il nous a été expliqué que c'est la forme du dalet du nœud des tophilines de la tête. C'est pourquoi Jacob ne voulut pas s'accoupler avec cette dernière car il ne pouvait l'atteindre. C'est ce que dit le Zohar sur la paracha Vayetse, Dav 123b, c'est-à-dire que Léa et Rachel sont deux mondes, d'éternité en éternité. Cette année du monde caché. Ceci signifie que c'est de la Malkout d'Ima se trouvant dans la date de Zahir Ampine que sortit Léa, à l'arrière, par le secret du dalet du nœud des tophilines de la tête comme cela a été indiqué. Et puisque Léa provenait de l'aspect d'Ima, ces 7 années sont cachées, et ces 7 sont Keter, Okma, Bina, Da'at, Ezed, Gebura et le tiers de Tiferet allant jusqu'au torse de Zahir Ampine, car ces 7 aspects étaient cachés et non révélés vis-à-vis de Jacob avant que ne fût créé Israël comme cela a été indiqué, car ce n'est qu'à ce moment que tout le parsouf de Zahir Ampine appelé Israël fut atteint. Comme nous le savons, c'est également ce qu'il est dit dans le Zohar sur la paracha Vayetse, Dav 154b, l'Éternel vit que Léa était haïe. À partir de cela on comprend qu'un homme éprouve de l'aversion pour l'inceste avec sa mère, c'est-à-dire que Léa se propagea depuis la Malkout d'Ima comme cela a été indiqué, car c'est la mère de Jacob. Sache que la moitié d'Ima est appelée Mi comme nous le savons, et lorsqu'elle se propagea ici par l'aspect de Léa qui correspond à l'aspect des lettres L on obtint Elohim. En effet, les aspects supérieurs d'Ima sont appelés Mi,
alors que ce qui va de la moitié de sa Tiferet vers le bas et qui se propagea dans Zahir Anpin comme nous le savons est appelé elle. Or leur association donne Elohim. Ainsi, c'est l'aspect de Léa qui apparut à partir d'elle. Et c'est le secret de ce que dit le Sava de Mishpatim en Daf 105 à propos du verset qui sont ceux-ci qui volent comme une nuée. Étudie cela et tu comprendras ces paroles grâce à ce que nous avons expliqué ici. Sache que cette Léa possède toujours un parsouf complet comme Zahir Anpin. Et sa taille va de la kether de Zahir Anpin jusqu'à son torse. Étudie ce qui est expliqué plus haut, c'est-à-dire qu'elle se trouve au début au niveau de la da'at de Zahir Anpin. Ceci demande à être étudié, et il est possible de comprendre ceci grâce à ce qui a été dit, car il a déjà été indiqué que la Yesod d'Ima se propagea jusqu'au torse de Zahir Anpin où se trouvait l'aspect des seins de Zahir Anpin qui apparurent là à partir de l'aspect des charnières et des portes se trouvant dans la Yesod d'Ima, elle-même se trouvant à ce niveau. C'est donc le secret des seins de Zahir Anpin. Ainsi, la Yesod de Léa se trouvait également à cet endroit mais à l'extérieur, au niveau des seins de Zahir Anpin. Or tu sais aussi que l'aspect de la moitié supérieure de la Tiferet de Zahir Anpin était au début l'aspect de Yesod comme cela nous a été expliqué à propos de la croissance de Zahir Anpin, car il possédait 6 extrémités et ses Z, Gebura et Tiferet c'est le vers pour devenir Okma, Bina et Da'at, alors que c'est Netza, Od et Yesod devint Rezed, Gebura et Tiferet. Ainsi, Yesod devint Tiferet. Il se trouve donc qu'il y eut 3 aspects de Yesod à un seul endroit, la Yesod d'Ima, la Yesod de Léa lorsqu'elle se retourna face à face avec Zahir Anpin pour s'accoupler avec lui, et la Yesod de Zahir Anpin qui est maintenant appelée Tiferet comme cela vient d'être indiqué. Il se trouve que la Yesod d'Ima et la Yesod de Léa s'unirent et devinrent une seule matrice pour s'accoupler avec la Yesod de Zahir Anpin qui était maintenant appelée Tiferet. C'est le secret de l'expression. À partir de cela on comprend qu'un homme éprouve de l'aversion pour l'inceste avec sa mère. Ceci est simple. Sache qu'une fois j'ai entendu de la part de mon maître de mémoire béni que lorsque Léa s'accoupla avec Zahir Anpin cela se fit par l'intermédiaire même de Da'at. C'est le secret du verset, et Adam connut Ève sa femme, car cet accouplement se produisit grâce à Da'at. Et cet accouplement se fit en secret. C'est pourquoi au début elle était cachée de Jacob et il ne sut pas qu'il s'agissait de Léa jusqu'au matin. Comprends cela. Il faut étudier comment ces versions peuvent se concilier, car il est possible que cette Yesod supérieure qui est le sommet de Tiferet corresponde également parfois à l'aspect de la Da'at de Zahir Anpin lorsqu'elle y descend comme nous le savons. Ceci demande à être étudié. Sache que notre maître Moïse, qu'il repose en paix, dont il est dit dans le Zohar qu'il atteint Bina ne provenait également que de cette Léa qui se propagea depuis la Malkout de Bina et devint le Dalet du nœud d'Étophiline. Et c'est le secret du verset, tu verras mon arrière. C'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit dans la Guémara, c'est-à-dire qu'il lui montra le nœud d'Étophiline. Ceci signifie également que Léa qui se dent au niveau du nœud d'Étophiline vit l'arrière de Zahir Anpin car sa face était dirigée vers l'arrière de Zahir Anpin comme cela a été indiqué. Ainsi, Moïse se réfère à Léa. Et c'est tu verras mon arrière. Ces paroles sont explicites. En vérité, la seconde raison pour laquelle il est dit Jacob aima Rachel est explicite grâce à ce qu'il est dit dans le verset, peau pour peau, et tout ce qu'un homme a, il le donnera pour son âme. C'est-à-dire que cet homme c'est Zahir Anpin, et il possède 2 femmes, Léa et Rachel. Or Léa correspond à l'aspect de la peau comme cela a été indiqué, alors que Rachel correspond à son âme. C'est pourquoi Zahir Anpin donnera sa peau pour la peau de Léa par amour pour elle. En vérité, Rachel possède un avantage sur Léa car tout ce que l'homme a, il le donnera pour son âme c'est-à-dire Rachel, et il ne suffira pas qu'il donne sa peau pour la peau de Rachel. Ainsi, nous allons expliquer le sens de ce qui vient d'être indiqué, c'est-à-dire que Léa est appelée peau alors que Rachel est appelée Nefesh. Le sujet en est que Rachel est la femelle véritable et la compagne de Zahir Anpin, car il contient 10 points contenant le monde de la Tsilut, alors qu'elle est Malkout qui est le dernier de ces points. Cependant, le principe de Léa correspond à l'arrière d'Ima qui tomba à cet endroit, et elle n'est la femme de Zahir Anpin que par emprunt lorsqu'elle tomba ici et qu'elle s'attacha à la peau de Zahir Anpin, alors que Rachel correspond à son Nefesh puisque Malkout est le Nefesh, Zahir Anpin étant le Rouak comme nous le savons. Il existe également un autre sens à cela car la place de Léa se trouve en haut, à l'emplacement des lumières cachées puisque la Yesod d'Ilma arrive jusqu'au niveau du torse. C'est pourquoi sa clarté ne correspond qu'à l'aspect de la peau. Car il nous a été expliqué à propos de la forme du dalet du nœud d'Étophiline de la tête qu'il s'agit de Léa, alors que le nœud n'est que l'aspect de la peau. Et Rachel qui correspond aux Étophiline du bras possède une peau qui est l'aspect des boîtiers d'Étophiline du bras, mais également des cerveaux par le secret des parchemins. Étudie cela. De façon résumée, le sujet en est que Léa se trouve au niveau de l'emplacement caché des lumières,
et une faible clarté arrive à traverser la peau de Zahir-Anpin vers l'extérieur et dans sa direction, depuis les cerveaux de Zahir-Anpin. En fait, elle ne provient pas des cerveaux eux-mêmes mais de leurs vêtements et de leurs réceptacles qui sont les Netza, Od et Yesod d'Ima. C'est pourquoi elle est indiquée par le dalet du nœud des tophilines de la tête, car elle est pauvre, et ce qu'elle prit de la forme du dalet correspondant aux 4 cerveaux, ce n'est que la clarté passant à travers la peau. Le sujet de la peau